La semaine dernière, j'ai été formidable. J'ai filmé, j'ai pas fait attention que mon téléphone s'est retrouvé au soleil et ce jour-là, c'est monté sur le rucher à 42 degrés. Donc le téléphone en plein soleil, il s'est coupé, il s'est mis en sécurité parce qu'il faisait trop chaud. Donc il a arrêté de filmer. Moi, j'ai pas fait attention, j'ai continué et puis quand j'ai voulu monter, il me manquait les trois quarts de la vidéo, donc j'ai pas pu faire de montage. Mais écoutez, je suis désolé. Donc là, je suis sur un rucher avec des cigales. Parce que vous les entendez, elles chantent bien. Il fait chaud. Là, il doit faire dans les 37, 38, 37, entre 37 et 39, je pensais, moins que la dernière fois. Et il y a un peu d'air, donc je me suis mis à l'ombre pour pas que ça coupe. Allez, on se retrouve. On va regarder sur certaines ruches ce que ça a donné au niveau miel. Donc sur des ruchers, ça a bien mielé. Sur ici, ça c'est pas un rucher où normalement il y a une grosse production. C'est parce que c'est beaucoup de dessins qui sont faits tardivement. Donc en règle générale, je mets pas de hausse. Là, j'ai mis quelques hausses sur des essais qui ont été faits un petit peu plus tôt. Donc on va voir. Je sais que ça a rentré. Il y a des balances connectées. Mais depuis maintenant que les températures sont montées en flèche, ça a stagné, maintenant ça commence à diminuer, on voit qu'elles trouvent plus de ressources et qu'elles vont piocher dans les réserves. Donc moi, pour l'instant, je laisse les hausses sur le peu de ruches qu'il y en a. Sur les ruches qu'il y en a, je laisse les hausses, comme ça elles vont se servir et elles vont manger ce qu'elles ont besoin et après je récupérerai ce qui reste plus tard. Donc sur celle-ci, il y a deux hausses. Donc si la deuxième était posée, c'est que la première était pleine. Alors je les contrôle pas souvent moi, comme je suis pas un pro du miel, un producteur de miel, je les contrôle pas souvent. Donc on voit qu'il y a du monde dans la hausse, on voit que c'est plein d'abeilles. Donc quand je vois les cires, on voit que c'est pas plein, ça m'a pas l'air plein à craquer. Mais c'est déjà bien si elles font, si elle est arrivée à faire plus d'une hausse. Alors, à cette période, chez nous, il faut faire attention. Alors, quand je vous dis il faut faire attention, pourquoi? Parce que les pillages ont attaqué, ça attaque. Donc, dès que vous ouvrez une ruche, dès qu'il y a du miel, il y a les autres abeilles qui viennent et vous pouvez déclencher un pillage sans le vouloir. Alors là, je vois que c'est operculé. Donc la hausse, elle a quand même dû être... un fil, voilà. C'est bien collé. Ouais, c'est plus que collé. Je sais même pas si... Ouais, je pense que c'était collé aussi dessous, mais bon, je suis pas sûr. Ouais, vous voyez, je suis pas trompé quand je vous dis, je pense que c'était aussi collé dessous. J'ai pas tort, hein. Vous voyez, je suis en train de vite récupérer le miel. Bon, je vous disais, c'est pas, vous voyez, c'est operculé, c'est-à-dire que j'aurais pu en mettre une troisième, hein. Mais bon, de toute façon, je préfère qu'elle me remplisse le corps complètement. Donc, c'est plein, hein, tout est operculé. Mais vous voyez qu'elles auraient pu faire plus large que ce qu'elles ont fait. Hein. Donc, je vais regarder sur un bord. Ça, c'est juste pour les décoller. Alors ici, c'est du miel de fleurs. Hein. Bon, on n'a pas le droit de dire de toute fleur, c'est du miel de fleurs. Là, c'est pas fini d'être operculé, mais là, c'est operculé aussi.
Vous voyez, elles ont commencé à coller avec les cadres du bas. Donc c'est plein. Hein. Celle-ci, elle a super bien bossé. Hein. C'est génial. Vous voyez qu'après je referme vite le haut, hein, parce que l'odeur du miel attire les autres abeilles, les autres ruches, et ça crée un peu la zizanie dans le rucher. Hein. Donc voilà. La question légitime à se poser, c'est de se dire, mais pourquoi tu n'as pas mis le troisième, puisque celle-là, le lot perculé, il y en aurait eu dans la troisième. Oui, effectivement, il y aurait eu plus de miel. Mais comme je vous l'ai dit au début, hein, moi je ne suis pas un producteur de miel. Alors bien sûr, je fais un peu de miel, je vends un peu de miel, mais c'est pas ma vocation. Moi, le but chez nous, c'est qu'il faut que moi, elle me blende les corps, pour que j'évite de les nourrir en hiver. Moi, pour moi, je préfère qu'elles aient du miel à disposition, qu'elles mangent leur miel et que je nourrisse pas. Hein. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Comme ça, je vois bien comment il se comporte la colonie. Et ça, c'est juste des contrôles pour voir si les reines de l'année 2024, celles qui vont partir en 2025 dans les essais, comment elles se comportent, est-ce qu'elles le produisent. Alors ça, c'est les premières de l'année que j'ai mis déjà dans une colonie qui était un peu forte et elle a pu se développer. Et alors, depuis qu'elle a été introduite, j'ai pas ouvert le corps de ruche. J'ai dit, quand je vois que la hausse elle est pleine, je rajoute une hausse par-dessus, je vois pas le corps de ruche. Si ça doit essaimer, ça essaime. Si ça essaime, c'est que c'est pas bon, il y a quelque chose qui va pas, mais ça doit pas essaimer. La reine de l'année ne doit pas essaimer, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou il y a un parasite dans la ruche, ou il y a trop de varroa, mais il y a quelque chose qui ne convient pas. Mais génétiquement, elle ne doit pas essaimer. Donc, ce qu'on va faire, là-bas, j'en ai une, hop, une aussi, c'est un essaim de cette année. Ouais, mais elle est en plein soleil, qui a 3 rosses. Ah, ben on va regarder celle-ci où j'ai mis un corps par-dessus. On va regarder ce que ça fait dedans, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Donc celle-ci, alors celle-ci, il y a dessus un corps Lanstroth. C'est pas un dadan, il a été posé sur un corps dadan. Et c'est un corps en bois, c'est du cèdre. Et les cadres, ils ont eu du mal à vouloir y aller. Ouais, si, elles y sont allées. Mais elles ont eu du mal à y aller. C'est des cadres où il y a une feuille, c'est pas de la cire, c'est, on dirait c'est une matière synthétique, hein, avec une odeur, c'est noir ou jaune dans les hausses, et elles ont eu du mal à y aller. Une fois qu'elles y vont, ça va, donc elles étirent après elles étirent avec de la cire sur ce corps, hop, sur le fond qui est je pense que c'est un plastique, hein, mais j'en suis une matière plastique, mais je suis pas sûr. Mais là il n'y a rien. Je vais sortir celui-ci. Alors, c'est bien collé. Alors là, qu'elle s'amuse à faire ça, à mettre du Lanstroth sur du dadan, en règle générale, entre les deux corps, elles le remplissent elles le construisent où il y a de la ponte, où il y a du miel, mais bon, ça devient chaotique. Hein. Alors moi j'avais fait ça pour qu'elles étirent, qu'elles mettent du miel, parce qu'après je vais mettre une colonie dedans. Comme ça je suis sûr qu'il y aura des provisions. Parce qu'après si tous les cadres sont pleins, c'est pas le problème. Hein. Je rachète 4 cadres. Et je mets 4 nouveaux cadres à l'intérieur. Hein. Alors celui-ci, il n'a pas été touché, ou à peine. C'était un qui devait être sur le bord. Et voilà, là c'est collé de chez collé. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est venu.
c'est arrivé à venir. Je vais tout pousser encore. Voilà. Vous voyez le miel comme il coule? Voilà, elles ont tout bâti. Hein. Donc vous voyez celui-ci, je vous dis, elles n'ont pas touché. Elles ont à peine touché, regardez. Elles ont fermé déjà là, ici. Il n'y a rien là. Je vais vous montrer le cadre d'à côté. Alors ça, je vais pas le laisser ouvert longtemps parce que ça va m'attirer tout le rucher là. Hein. Remarquez, c'est bien que le zérier mis comme ça. Je vais mettre le fond et je vais mettre une colonie avec une reine à l'intérieur et elles auront la place. Ouais, là aussi, voilà, c'est collé. Voilà. Voilà. Elle aura des réserves. Mais bon, celui-là il est lourd. Hein. Et pour vous remontrer ce que je vous disais tout à l'heure, le fond là, c'est pas de la cire. Hein. Et c'est. Il y a le zétir après. Hop, il y a la forme de l'alvéole, le fond de l'alvéole, et puis. Alors au vieillissement, au nettoyage, tout ça, je sais pas du tout. Hein. Je sais pas du tout ce que ça voit. Ça je laisse s'il y a du miel. Voilà, j'essuie le cadre. Je repousse tout. Je recentre. Voilà. Et je vais refermer pour pas créer une émeute. J'ai changé de ruche là aussi, celle-ci a été doublée. Alors celle-ci, il y a une balance et c'est sur celle-ci que j'ai vu que le poids commençait à diminuer. Bon, c'est pas des grosses pertes de poids, hein. Mais je sais que oh, celle-ci déjà elle a eu du mal à remplir la seconde, quoi. Est-ce qu'elle l'a rempli, je sais pas, mais je sais qu'elle a eu du mal à y monter. La seconde. Ouais, non, c'est pas operculé. Celle-ci, c'est pas operculé. Hein. Les cadres sont pleins. Voilà, c'est plein. C'est bien plein. Hein. C'est même plus large que l'autre, mais ça commence juste l'operculation. Bon, celle d'en dessous, c'est bien boursouflé, je le vois d'ici, et c'est operculé. Hein. Alors moi, j'évite complètement d'enfumer les hausses. Hein. Je vous prie de croire qu'il fait chaud. Hein. Moins de mouvement, regardez, on coule l'eau. Donc ici, je vais ouvrir une ruche et je vais regarder ce qui se passe dedans. Je crois que j'ai mis mon cahier juste là, mais j'ai la flemme de faire 5 mètres. Je vais regarder. Il me semble que j'avais mis une reine fécondée à l'intérieur, dans un tout petit essaim, si j'ai bonne mémoire. Donc on va regarder ensemble et voir si elle a commencé à pondre. Je vais quand même mettre en route là le soufflet.
Et en même temps, je vais expliquer parce que j'ai un abonné qui m'a posé la question de savoir comment on l'utilisait. Voilà. Alors, je vais vite expliquer. Quand votre apis-solis est en route, hein, et il fait la fumée, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appuyer lentement et jusqu'à la fin du soufflet, comme ceci. Vous voyez, là ça fume, je lâche, il se remplit, et après, je peux le réutiliser. D'accord? Parce que si vous donnez des petits coups comme ça, vite, au bout d'un moment, ça marche plus. Ça marche au début, mais après, ça marche plus. Donc, il faut y aller doucement et bien. À l'ouverture, je vois pas d'abeilles. Je vois pas de miel. J'ai réduit l'entrée, mais je vois des traces en bas. Elle s'est faite plier. Est-ce qu'il reste? Vous voyez? Vous voyez, il reste bien sûr pollen. Il n'y a plus d'abeilles. Il n'y a plus rien du tout. Vous voyez, ça c'est le problème. À cette période, elles se font piller quand elles sont. Vous voyez, c'était faible, c'était petit. Mais bon, pourtant j'ai réduit l'entrée. Il y a 3 ponts, hein, je vais vous montrer après. Vous allez regarder ce qui reste. La reine ici, elle fait un peu de pote et il n'y a pas de miel. C'est tout pondu tout ça. On ne peut pas le nourrir. Hein. Donc ce que je vais faire, oh là là, je me demande comme la reine, elle n'est pas partie. Elle est là. Non, là c'est pareil. Il n'y a pas un brin de miel. Alors, je vais aller chercher. Voilà, je laisse comme ça. Je ferme. Pour pas qu'il y en ait d'autres ruches qui viennent encore. Ok, il n'y a plus rien à prendre. Hein. Et je vais la renforcer et y mettre à manger. Donc là, je viens de récupérer un petit cadre sur une ruche. Voilà, avec de la réserve et un peu de couvain. Pas un gros cadre, pas avec beaucoup d'abeilles. D'accord? Voilà. Deux côtés, c'est pour montrer les deux côtés, ils sont pareils. Hein. Il n'y a pratiquement rien à nourrir. Bon, ce que je vais faire, je vais le mettre et j'espère que les abeilles, le problème c'est que les abeilles, elles sont toutes sur le miel et si elles partent, elles risquent de me la vider, celle-ci. Mais bon, de toute façon, il faut que je fasse quelque chose. Il n'y aura pas assez d'abeilles pour qu'elles s'en sortent. Hein. Bon, quand je dis je le centre, c'est que je le mets au milieu du cadre de rive qui reste un peu de pollen. Ici, où il y a la reine avec de la pote, il y avait un petit peu de pote aussi ici. Et je mets le paquet d'abeilles là. Alors, les serveurs aériens, ils sont vides. Hop. Je ferme et je vous montre la porte d'entrée. Comment elle était. Ben, j'ai de la chance qu'il reste la reine. Hein. Qu'en règle générale, souvent, quand elles se font piller comme ça, elles se font happer, la reine s'en va, elle tombe devant. Et quand vous ouvrez, vous n'avez plus rien dedans. Hein. Plus de reine, plus de. Je suis même surpris qu'encore la reine. Là, je vais vous montrer comment j'avais mis la porte d'entrée. Voilà. Là, vous devez voir. Eh bien, elle s'est faite vider quand même. Hein. Voilà, je vais encore réduire, je vais laisser qu'un rond. Hein. Mais bon, de toute façon, si elles ont décidé d'appuyer, la seule chose à faire, c'est de partir avec, d'amener ailleurs. Et voilà, et de mettre des cadres et d'amener ailleurs. Bon, je vais refaire un test comme ça et on va voir si ça fonctionne. Sinon, je serai bon pour remettre 4 ou 5 cadres et une reine pour faire une colonie. Voilà, j'ai réduit, j'ai laissé
juste un pont. Je reste quand même surpris que la reine soit toujours là et elle le pond. Hein. Avec les 4 abeilles qu'il y a dedans, de toute façon, tout ce qu'elle a pondu, elle ne peut pas s'en occuper. Hein. Alors, les autres, j'espère qu'ils ne vont pas tuer la reine. Mais bon, mais ça c'est toujours le risque quand vous avez juste 4 abeilles dans une ruche que vous voulez voir si ça redémarre. Alors là, je vais repasser dans... là, on est mardi. Parce que samedi, je vais repasser ce rucher. Je vais contrôler. Si la reine est toujours là, que les autres abeilles sont toujours là, qu'elles élèvent le couvain, je vais rajouter un autre cadre et je vais la faire grossir comme ça. Et si c'est parti, ou je remettrai une colonie avec une reine. Voilà, pas de solution. Par contre, je vais poser le toit sur la ruche que j'ai pas encore remis le toit. Tout est fermé, il y a le nourriture, il y a tout, mais il n'y a pas le toit. Je reviens. Donc celle que je vous disais, hop, je vous la montre, qui était sur 3 hausses, elle est ici, mais il est en plein soleil, donc le téléphone il va pas marcher. Les deux étaient pleins à craquer, j'étais obligé de rajouter une troisième parce que ça saturait. Alors je sais pas si le long fini. Je sais plus où elle est l'autre, je dois être par là, ou je sais plus où. Ouais, là derrière les branches. Là où j'avais mis une hausse, qu'elle devait tirer les cadres, elle les a tirés, elle a rempli la hausse. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, il me vient quelque chose. Parce que je vais avoir des questions là-dessus. Il y en a beaucoup qui ont demandé qu'est-ce que c'est ce bec là, hein, qui est sur la Pisoulis. Alors, c'est Damien de chez Apisoulis qui m'a envoyé ça pour que je teste, mais je l'ai déjà pas mal cassé. Il a dû le faire avec une imprimante 3D. Et comme moi, des moments je le tombe, je vais vite. Hein, malheureusement, je vais vite. Je l'ai quand même pas mal déjà abîmé son bec. Alors, par contre, pour moi, que ce soit un mini plus ou un ruche, c'est super. Parce que l'avantage, c'est que quand il y a du vent, on arrive mieux à diffuser entre les cadres. Et là, quand vous voulez, à un endroit, si entre les cadres, elle remonte trop, vous pouvez bien passer et bien enfumer. Alors ça, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, moi, je ferai lui, je le proposerai un accessoire pour la Pisoulis. Hein. Après, il faudrait que ce soit dans une matière qui soit quand même beaucoup plus solide que l'imprimante 3D. Ou alors pas l'utiliser comme moi je l'utilise. Faire beaucoup plus attention et pas dans un usage intensif comme moi je fais. Hein. Donc voilà. Donc, sur le miel pour cette année, le petit bilan, moi, sur mes ruchers, je parle de moi personnellement, je parle pas des autres. Hein. Mais l'année a été catastrophique en début de saison, jusqu'en juin, là, ça a été Quand mi-juin, ça a été mauvais de chez mauvais, puis c'est parti en flèche. La lavande, tout ça, ça a bien donné. Sur le rucher où j'ai le plus de prod, j'ai une ruche l'année dernière, c'est la même reine. Hein. C'est la même reine, l'année dernière, elle a pas essaimé. Donc c'est une reine de 2023. C'est une reine de 2023. Hein. Elle avait fait 4 hausses et cette année, elle était en retard de 2 hausses en rapport des dates. Moi, j'ai mes balances, donc je vois exactement le poids que j'avais à la même période, etc. Et cette année, là actuellement, elle a 3 hausses, mais elle m'en a fait 5. C'est plutôt comme elle est sur une balance qui est haute. Déjà que j'en mets 3, la troisième, elle est en hauteur comme ça, hein, donc je peux pas mettre. Donc j'étais obligé d'en enlever pour y mettre. Et c'est toujours la même reine. Donc elle a un an de plus et elle a donné plus. Et sur d'autres que c'était des reines 2024. Donc là, un peu de temps, c'était des essais sur 3 cadres. Je l'ai vite amené à 10 cadres et ça m'a rempli des hausses. Hein. Alors après, c'est pas tout le rucher qui a des hausses. Hein. Je fais encore des essais en cette période, hein. Donc c'est sûr que je peux pas mettre des hausses de partout. Hein. Mais ça me permet de voir que quand même le rendement, ça a été court, bref, mais ça a été intensif et je vois que les ruches sont beaucoup plus pleines, hein, les essais de ça, que l'année dernière, la même période. L'année dernière, on a eu un boom
en juillet, là, mi-juin, juillet, parce qu'on a eu de la pluie, hop, ça a donné, ça nous a maintenu, mais quand est arrivé en hiver, il a fallu quand même les aider, certaines les aider, que cette année, celle que j'ai pas mis de hausse, je peux vous dire que quand j'en vois qui font des vidéos qui mettent oh là là, c'est en rupture de ponte, moi sur 10, il y en a qui sont sur 10 cadres, il faudrait que je les filme et je vais les rediviser pour refaire des essais, où il me reste à peine ça pour pondre par cadre. Et quoi par cadre? Sur 3-4 cadres, tout le reste est plein de miettes. Donc c'est pas une rupture de ponte, ça ponte toujours. Je veux dire, il faut pas trop s'appeler en pensant de suite que c'est une rupture de ponte. Et ça fait un petit moment qu'elles sont comme ça. Je veux dire, donc ça gêne pas. Après ça va vite. Vous retirez 2 cadres, vous mettez 2 cadres à étirer et elle va les pondre de suite. Et comme je vais les recouper pour faire des essaims, je les laisse comme ça. Donc on va voir ce que ça va nous donner maintenant la dernière quinzaine de juillet, ce mois d'août et septembre. Mais si ça continue comme ça, on devrait rentrer dans l'hiver chez moi dans le secteur avec des réserves. Mais il faut attendre quand même septembre pour voir où on en est. Voilà le bilan à date. Écoutez, moi j'ai pas mal de choses à faire là. Donc je vais vous laisser, je vais continuer à transpirer, je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, bonne semaine.